C'est un long chemin parce que moi, j'ai vraiment un parcours qui est en lien avec le corps depuis très longtemps. En fait, oui, je fais des arts martiaux internes chinois depuis longtemps, mais je suis tombé dans les arts martiaux quand j'avais 12 ans, 13 ans à peu près, par un oncle qui était professeur d'aïkido. Donc, j'ai commencé par ça, puis après, j'ai rencontré les arts martiaux internes chinois, notamment tout ce qui est tai chi chuan et d'autres pratiques internes chinois. Et donc, comment dire, ma base, ma structure, c'est le travail du corps. C'est toute la discipline du corps. Alors, il y en a d'autres qui vont faire du yoga. Moi, ça a été plutôt les arts martiaux et le tai chi. Et je pars du corps pour aller vers d'autres plans. À l'inverse de mon épouse, qui est l'inverse, elle est le canal, elle est branchée tout de suite, donc elle est en lien avec des plans subtils. Et son défi, c'est plutôt de rentrer dans la matière. Et moi, je suis vraiment dans la matière et dans les pratiques corporelles. Et mon défi, ça va être d'aller dans du plus subtil. Donc c'est pour ça on se coordonne. Mais en fait, donc j'ai eu un passif, un long passif dans les pratiques martiales et corporelles. Et le truc, c'est que j'étais animé par autre chose. Donc je pourrais pas vraiment dire, mais depuis que je suis tout petit, j'étais animé par un ailleurs, comme si j'étais en quête de quelque chose, mais je savais pas de quoi. Donc moi, à 12 ans ou 13 ans, je commençais déjà à lire le Tao Te Ching, par exemple. J'étais en recherche. Alors à l'époque, c'était oui, je vais faire des voyages astrales, je vais sortir de mon corps, je vais être dans le Satori. Enfin, c'était très haut comme idéal, mais en même temps, il y avait cette quête-là. Donc, dans les arts martiaux, souvent dans les arts martiaux japonais, on parle d'éveil, on parle de Satori, parce qu'il y a le côté japonais dans la méditation, dans la présence. Donc, c'est un petit peu rentré par là. Et petit à petit, tout au long de mes pratiques, j'avais des professeurs qui étaient plutôt des combattants. Et à chaque fois, je trouvais il manquait quelque chose, il manquait de l'énergétique, il manquait une conscience. Donc, moi-même, je suis allé en chemin, je suis allé apprendre, faire des stages, des formations en chamanisme, en développement personnel, travailler avec les couleurs, avec le yoga du son, avec plein de choses pour essayer de faire des ponts entre le travail du corps et le travail énergétique. Donc finalement, je suis allé me former à plein de choses. Je me suis formé en TIMA pour mettre le lien avec les lettres hébraïques et le corps. Je me suis formé dans des souffles taoïstes, mais toujours à ramener comment je pouvais ramener ça dans des pratiques corporelles. Et petit à petit, ben, ça a fait un certain chemin à l'intérieur de moi où, ben, maintenant je mets toute cette base de travail de corps au service de l'accompagnement, de l'énergétique, de la spiritualité, quoi.